Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de Playground FR. Comme d'habitude, je le présente, mais vous savez qu'il est là, il est là à tous les podcasts. Je suis avec Aurélien. Comment ça va aujourd'hui? Ah bah en ce temps, enfin du coup pour toi c'est ça alterne entre beau et vieux, enfin beau et vieux, Très beau mitigé, et bref, pluvieux. bah plus vieux voilà, je confonds vieux et plus vieux, putain c'est bah nous du coup on est bien non, petite victoire de France, de la France là contre Team USA, nickel. Je te demande comment ça va, mais c'était pour implicitement dire que là, il y a quelques heures, les Français ont battu Team USA aux Jeux Olympiques pour le premier match. Donc ça fait plaisir. On va pas commencer à s'enflammer, mais deux matchs officiels. Oh là là, le français, c'est pas notre fort. Et deux victoires, donc la dernière remonte à la Coupe du Monde. Et là, pour la rentrée dans les JO, ça fait vraiment plaisir. Et si je ne Mais on n'est m'abuse, pas là. Vas-y, et si dis-moi. je ne m'abuse, c'est la première fois depuis qu'il y a les joueurs NBA du coup aux Jeux Olympiques, donc depuis 1992. Il me semble que c'est la première fois qu'il y a une équipe internationale qui les bat deux fois de suite. Enfin, en compétition Ah, officielle. Techniquement, là, c'est de suite, ça non, c'est en une, compétition officielle. Donc, ouais, c'est une bonne question. Du coup, je sais que au JO, la dernière fois qu'ils avaient perdu, c'était en 2004. Mais c'est vrai que ça, du coup, et qu'on c'est enchaîne une Coupe autre du Monde et statistique JO. assez intéressante, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Honnêtement, je pourrais pas, j'ai pas cette information, mais c'est possible. Mais du coup, on a commencé à divaguer, mais on n'est pas là pour ça, parce que on est là pour la draft NBA 2021. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Euh, ça arrive très vite. Là, c'est quoi? C'est jeudi soir, j'entre dans la nuit de jeudi à vendredi, donc le 29 juillet, si je ne m'abuse. C'est ça. Il y aura la draft. Et donc, on voulait vous faire une petite mock draft, un petit top 10 de nos attentes. On essaie de se projeter vers ce qui pourrait se passer jeudi soir. Jeudi soir, vous avez compris, la nuit, tout ça. Donc on va vous faire une petite mock draft avec la présentation des joueurs. Et bien sûr, là, vous le voyez, vous avez le tableau avec toutes les équipes dans le top 10. On va faire en sorte que on va pas parler de trade, enfin, on va peut-être aborder un peu le sujet, mais on va associer un joueur à chaque équipe dans tous Ouais, les cas, on même part s'il du y a des principe trades. qu'il n'y a pas de trade. Genre, en mock draft, on Voilà, part du principe qu'il n'y a pas de trade. voilà, Ok. voilà, exactement. Exactement. Donc on parlera certainement des équipes qui peuvent potentiellement trader, mais on leur assignera quand même un joueur, par exemple Orlando qui a 2 pics ou Golden State. Mais en tout cas, on assignera forcément un joueur. Voilà, je pense que j'ai été clair sur le déroulé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Du coup, histoire de préciser, donc ça va être une mock draft, mais ce sera pas deux drafts, ça va être une draft pour nous deux. C'est-à-dire qu'on va essayer de se Voilà, mettre d'accord, on va une parler mock un draft peu, et à puis deux. voilà. On va pouvoir discuter un peu, faire débattre un peu, ça ouvre un peu au débat, ça peut être sympa. Donc bah c'est parti. Alors, on commence avec le choix numéro un pour Détroit. Détroit a eu la chance de s'en sortir avec le premier pick cette saison. Et je te lance, mais je pense qu'il y a un peu un consensus sur le choix numéro un. Ouais, c'est ce que tout le monde dit un peu. Il y a un consensus autour de ce joueur qui est du coup Cade Cunningham. Là, j'ai switch sur mon fichier Word. J'espère que vous voyez pas mon fichier Word et que vous voyez plutôt Cade Cunningham. Bref. Euh, mais du coup, Cade Cunningham, donc c'est vraiment un joueur qui est attendu très haut parce que déjà rien que le plancher, on parle souvent de plancher et de plafond. Plafond étant son potentiel maximum et plancher ce qu'il peut apporter là maintenant tout de suite s'il rentre en NBA. Et son plancher est déjà très élevé parce que en NBA aujourd'hui, ça utilise beaucoup le pick and roll et lui, il sait utiliser le pick and roll. C'est un très bon playmaker qui peut drive. Il a du post-up, il a du shoot, il peut défendre sur le porteur de balle et il a un bon Ouais. mental. Et si on part sur quelques points négatifs, un peu le handle, il pourrait encore s'améliorer. Enfin, de toute façon, personne n'est parfait. Et il peut aussi s'améliorer en création pour lui-même ou pour les autres, et en finition Mhm. aussi. Et également en démarquage, il y a des fois où quand il a pas le ballon, il est pas si utile que ça. Et également en défense off the ball, parfois il est très bon en défense de porteur de ballon, parce que qui dit qualité athlétique dit souvent une aisance aussi défensive. Mais Mhm. du coup, en défense off the ball, j'ai remarqué, enfin, en tout cas, je n'ai pas remarqué, mais j'ai remarqué que les analystes avaient remarqué que il n'était pas si bon que ça en défense off the ball. Voilà.
Ouais, ouais, du coup, je sais pas si tu as eu le temps de mater quelques matchs. C'est vrai que j'ai regardé pas deux trois matchs, mais deux trois mi-temps Ok. de certains joueurs dont on va parler. J'ai pris le temps de faire ça. Pour ceux qui déboulent vraiment, donc Kate Cunningham, c'est un meneur de jeu qui jouait, comme on le voit là si bien, Oklahoma State Cowboys. Je lis mes notes parce que je connais pas par cœur. Un meneur assez grand de 0,3. Il a un peu le physique je pense qu'il est un peu moins stock, mais il a un peu le physique de Ben Simmons en fait. Et il a pas encore 20 ans. Donc bon, vous savez, à la draft, on aime bien prendre les joueurs, même s'ils sont pas forcément prêts. Ils préfèrent prendre des joueurs assez jeunes, plutôt que des joueurs comme Davion Mitchell, cette saison qui a 23 ans, 24 ans, ça se trouve, et qui s'est présenté à la draft, qui est assez haut dans les big boards ou les mocks, mais qui lui est beaucoup plus âgé. C'est pour ça que, en général, on privilégie les joueurs assez jeunes. Du coup, la saison dernière, il tournait à 20 points, 6 rebonds, 3 passes. Donc, tu l'as super bien dit, beaucoup de qualité. Euh, Après, je sais pas s'il y a une énorme différence entre, tu sais, son plafond et son plancher. Justement, les gens disent que Kate Cunningham, il est vraiment prêt pour la NBA, mais ils émettent un peu des doutes, tu sais, sur vraiment sa capacité à se développer et à devenir genre vraiment une méga méga star en fait. Enfin, je sais pas si tu as vu ça, mais moi j'ai l'impression il y a pas forcément, il a pas forcément un plafond de fou furieux quoi. Mais après, il a vraiment un plancher. Genre, ouais, tu le mets demain à Détroit, surtout qu'à Détroit, en plus, ils ont le temps de développer des jeunes. C'est vraiment le parti pris qu'ils ont pris. Le parti pris qu'ils ont pris, pas mal. Avec la dernière saison. Donc, même si ils ont tradé, si ils ont pris Killian Hayes à la dernière draft, donc à peu près au même poste, je pense qu'il n'y a aucun doute que ce sera Case Cunningham qui sera pris en premier choix cette saison. Et tiens, je voulais du coup aborder ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont se séparer du coup de Killian Hayes, ou ils vont essayer de les faire cohabiter tous les deux, ou alors un sur le banc et l'autre mettre Kate Cunningham direct en titulaire et passer Killian Hayes sur le banc en mode sixième homme. Je sais pas ce que tu penses de ça. Moi, je pense déjà, dans tous les cas, ouais, Cade, il va jouer. Quand t'as le first pick, enfin, quand t'as un joueur first pick, même top 3, top 5 pick, tu le fais jouer. Et Hmm. en vrai, moi, je pense, d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même cohabiter, Cade Cunningham et Killian Hayes. Après, bon, de toute façon, faut le voir, tu vois, on peut toujours supposer, mais je pense que ça peut le faire, et j'espère qu'ils vont pas mettre sur le banc Killian Hayes. Mais Bah, après, un truc que je tenais à mentionner, c'était que les Detroit Pistons, mine de rien, ils ont quand même un début de process de rebuild assez intéressant avec des Isaiah Stewart et mhm. ils ont un début d'effectif qui commence à faire sens. Alors, je sais pas si. Oui, 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 je comprends. Ouais, ça se construit tranquillement. Bah, là, j'ai plus son nom. Je sais pas si t'as le nom de. Si, Trevor Weaver. C'est ça? Ah, Non, peut-être. Trevor Weaver. C'est un V, je crois. Troy Weaver, peut-être. Troy, ouais, Troy, ouais, ça doit être ça. Bon, vous avez compris, c'est le GM. Et du coup, il gère pas mal le développement de sa franchise. Donc, c'est bien quand tu es encadré par un mec qui est carré comme ça. Pour le coup, il y a pas de raison que le développement de cette équipe se passe mal. Mais voilà, je pense qu'il y a pas grand chose à dire sur le premier choix. Il y a tellement. Ce serait hyper surprenant que ce soit pas Cunningham qui soit pris par Détroit. J'ai vu certaines personnes ne pas être de cet avis, mais je pense qu'on va pas commencer à faire dans l'originalité et mettre quelqu'un d'autre que Case au premier choix. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce first pick. Non, j'ai rien à rajouter. Et en parlant d'originalité, de toute façon, on le verra, spoiler alert, mais je pense que le top 5-6
enfin, jusqu'au top 5-6, je pense qu'on sera plus ou moins d'accord. Peut-être à quelques exceptions près, Mhm. je pense que il y a 6 joueurs qui sortent un peu du lot, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que on n'a pas dans l'intro, on n'en a pas parlé, mais cette draft a l'air hyper intéressante cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui ont l'air super intéressants avec soit des joueurs à développer, soit des joueurs vraiment prêts pour la NBA, soit il y a plein de profils différents, mais qui sont intéressants pour cette cuvée de draft en fait, qui sont euh, comment dire je j'ai pas le bon mot. Mais la draft, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal cette année. Bon, on va passer au choix numéro 2, Houston. Et là on va pouvoir discuter. Parce que je pense que si vous avez suivi un peu, vous savez qu'on va parler de Jalen Green ou d'Evan Mobley. Parce que c'est vraiment le top 3 qui ressort. C'est Kate Cunningham en 1 forcément. Et après, en 2 ou 3 soit Jalen Green, soit Evan Mobley. Donc on va peut-être faire les deux équipes en même temps. Je sais pas ce que tu en penses. Les deux équipes, tu veux dire les deux profils? Bah, deux profils les deux équipes parce que de Ah toute oui. façon Oui. on va pas faire descendre Evan Mobley en 6, tu vois ce que je veux dire. Ah, j'en sais rien. Mais du coup comme Cleveland est troisième, je veux bien que tu nous dises par exemple toi qui tu préférais avoir parce qu'on sait que du côté de Houston à l'intérieur il y a déjà euh, bah mince j'ai oublié son nom, j'aurais dû me noter les effectifs. KPJ, Euh, Christian Wood, euh, Christian Wood, voilà, tout à Christian fait, Wood. Christian Wood. Et KPJ donc, sur le backcourt. Alors que du côté Cleveland, on a déjà Colin Sexton et Darius Garland sur le backcourt. Donc, hein, c'est deux équipes qui vont avoir des choix à faire, malgré le fait que ce soit deux très très gros joueurs. Je sais pas toi, qui tu préférais voir à Cleveland par exemple. Déjà, je tenais à mentionner que c'était très intéressant ce que tu disais. C'est vrai que quand on y pense, il y a que ce soit Evan Mobley ou Jalen Green et que ce soit les Rockets ou que ce soit les Cavs, il n'y a pas vraiment de fit parfait, on va dire, parce que prenons par Mhm. exemple le cas des Houston Rockets. Donc si tu prends Jalen Green, ça veut dire que du coup tu auras donc John Wall, Jalen Green et Kevin Porter Jr. Du coup un de ces trois-là qui va devoir jouer poste 3. C'est pas parfait au niveau du poste préférentiel. Et si tu prends Evan Mobley, il y a déjà Christian Wood. Après, tu pourrais faire une raquette Christian Wood et Evan Mobley. Mais dans ce cas, qui Oui, tu je mets en pense que 4? ça peut se Parce faire. que je pense que le poste préférentiel de Evan et de Christian, ça reste le poste 5. Du coup, il y en aura un des deux qui sera un peu... Voilà. Et pareil pour Cleveland, du coup, Jarrett Allen ou Evan Mobley, qui tu mets en 4, qui tu mets en 5, ou alors si tu draft Jalen Green, du coup on en parlait souvent, il y a des rumeurs de transfert, donc si jamais ils piquent à Jalen Green, Colin Sexton, ils vont peut-être réfléchir à le trader ou non, on verra. Mais c'est vrai que du Mhm. coup t'auras Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro et Jalen Green, c'est pas ouf du coup niveau embouteillage à l'extérieur. Donc Ouais. Donc ça, c'est à voir. Mais du coup, je pense on va faire les profils. Parce que là, on vous les a pas fait. Mais du coup, Jalen Green, on est plutôt sur un arrière. 1m98, 80, 85 kg. 19 ans. Il était, tiens, pour le coup, voilà, vous le voyez sur son maillot. Il faisait partie de la team des jeunes, entre guillemets, dans la G-League, NBA G-League Ignite, l'équipe faite en G-League pour développer justement les jeunes, avoir une autre porte que la NCAA ou être obligé de sortir des États-Unis pour avoir. C'est des joueurs qui sont rémunérés comparé à la NCAA. Donc pour les plus et les moins, Jalen Green, qu'est-ce que je me suis noté? C'est un gros scoreur, un très très gros scoreur qui rapide, qui crée pour soi, il crée pour lui, mais en même temps c'est un peu le rôle d'un arrière. Hein. Après, à première vue, j'ai pas, je crois que ça fait partie des joueurs que j'ai pas eu le temps de checker, mais j'ai entendu beaucoup de bien de son premier pas, un premier pas ravageur, mais bon, ça va avec forcément quand t'es très rapide, en général t'as un bon premier pas.
Et dans les moins, évidemment, création offensive collective, vu qu'il crée beaucoup pour lui. Il est assez fin quand même s'il supporte bien les chocs et tout. Donc attention aux blessures. Il y a pas mal de joueurs où j'ai écrit attention aux blessures. Alors peut-être que je me suis affolé, mais il y a pas mal de joueurs où j'ai vu des petits pépins physiques à gauche, à droite. Donc attention quand même. Et la défense, je crois que la défense c'est pas son fort. Ah, Ce sera disons, pas forcément ce qu'on lui demandera dans les équipes où il sera drafté, mais en tout cas à voir quoi. disons que c'est un peu comme le profil juste avant de Kate Cunningham, c'est-à-dire que quand tu es un très gros athlète, forcément du coup sur certaines séquences en 1 contre 1, en défense pure 1 contre 1, tu peux être très bon. Mais du coup là pour le coup pour Jalen Green, c'est vrai que il y a des moments tu sens que le QI défensif, comme on aime bien dire, n'est pas non plus incroyable, mais bon. Ce qui est intéressant avec Jalen Green, c'est vraiment un peu ce qu'on appelle le pur produit américain, c'est-à-dire que c'est un très gros athlète, mais qui a pas beaucoup de fondamentaux, et du coup ça fait que la courbe de progression peut être énorme, parce que il a les qualités pour progresser, et il manque juste l'expérience et le bon coach, et voilà, C'est clair à voir. Bah vas-y, pardon, fini. non, j'allais dire, ouais, enfin, plafond très très haut, et plancher quand même solide, mine de rien, vu que sinon il serait pas Mhm. top 3, top 2. En termes de plancher, du coup, je dirais que ça peut être au pire du pire un sixième homme très gros scoreur à la Jordan Clarkson, Lou Williams, comme on voit souvent. Et du coup, en potentiel maximum, voilà, je m'emporte, mais potentiel maximum, Kobe Bryant. Voilà, allons-y gaiement. Ah, ouais, parce Mais que oui, bien en sûr. vrai, il a un bon mental, genre, on le voit dans Ouais, certaines c'est ce que. interviews et tout, genre, Ouais. c'est un Je me bosseur. suis noté, je l'ai pas noté, mais je me suis noté dans les plus, je me suis noté, il a la niaque. Donc c'est vrai que ça pourrait coller à Kobe. Donc voilà pour Jalen Green. Et côté Evan Mobley, du coup on le disait, c'est deux profils complètement différents, puisque Evan Mobley c'est plutôt un pivot, donc on l'a dit, pivot ou poste 4, même si à, à USC il jouait poste 5, clairement. Donc 2 m 13, très impressionnant physiquement, vraiment un Slenderman. Un Slenderman parce que 2 m 13 mais assez fin, 80, je me suis noté 95 kilos et je suis même pas sûr qu'il les fasse. Donc pareil, 20 ans, 16 points, 9 rebonds, 3 blocs de moyenne, c'est énorme. Vraiment, quand tu regardes des matchs de lui ou bien sûr des compiles, mais bon, c'est vrai que tout le monde le dit, les compilations, c'est tout le temps les meilleurs passages sur le terrain. Donc bon, ça fausse un peu le jugement, mais même dans les matchs, il envoie des contres, il défend très très fort pour, euh, pour aller dans les plus et les moins. Il est assez athlétique, bien que plutôt fin. Grosse défense, gros QI défensif, très bon contreur. C'est pas le genre de grand qui arrive et qui serait capable de faire 5 fautes en deux mi-temps, en deux cartons, pardon. Et puis, donc une envergure de fou furieux. Des qualités offensives, alors pas forcément dans le scoring, mais plutôt, on va dire, dans la vista, le toucher. C'est un grand qui a du toucher, mine de rien. Et puis, voilà, dans les plus, je me suis noté ça, tu pourras compléter si tu veux. Les moins, je me suis mis le poids, tir et lancer franc, donc je pense que je me suis pas rajouté les pourcentages, mais je crois qu'il a une mécanique de shoot assez cata. Non, je suis d'accord, Et attention aux blessures. je suis d'accord, il pourrait s'améliorer au tir, c'est ce que j'ai noté. Mhm. Et j'ai noté également que sur certaines actions offensives, il avait tendance à être un peu passif. Et, Ouais, ouais, pareil, ouais. il est un peu fin. Ouais, et aussi, il fait pas mal de turnovers aussi, je crois. Ah, j'avoue que là j'ai pas les stats sous les yeux, je peux peut-être aller les choper si tu veux. Hop, tac. Mais du coup, tac, tac, tac. 2,2, ouais, c'est vrai que pour un poste 5, c'est pas mal. Mais après, il tourne entre guillemets à 2 assists aussi, donc il est à, Ouais. il est à 1 pour 1, on va dire. Donc ça va. Mais en fait, c'est un diamant brut. C'est un diamant brut, comme pas mal d'autres joueurs de cette draft. J'ai vu que je crois que c'est envergure, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou pas,
qui font, donc si vous connaissez pas, c'est un média, un site internet, et ils font des podcasts, ils font pas mal de choses, qui sont spécialisés dans la draft, dans la NCAA. Et du coup, j'ai entendu le podcast qui concernait Evan Mobley, où il disait que c'était potentiellement le meilleur joueur de cette draft, en fait. Le meilleur talent, le mec qui pourrait vraiment exploser la ligue dans le futur. Donc à voir, pour l'instant il est encore un peu vert, mais à voir ce que ça pourra donner. Et à voir dans quelle équipe il va tomber aussi, parce qu'il va falloir qu'on fasse un choix, mine de rien. Savoir si les Rockets, qui des Rockets ou des Cavs aura Evan Mobley ou Jalen Green. Dis-moi, qui est-ce que tu mettrais aux Rockets, toi? Du coup, ouais, donc là, je dois essayer d'être objectif et de pas penser aux Cavs, parce que je sais en tout cas qui je préfère entre les deux joueurs. Du coup, qui j'ai envie de voir aux Cavs, je sais qui j'ai envie de voir aux Cavs. Mais en vrai, de toute façon, l'un ou l'autre, franchement, les deux, c'est, j'ai envie de dire, c'est comme choisir entre deux nourritures que t'aimes beaucoup, tu vois. Enfin, y a pas vraiment de choix, tu vois. Enfin, c'est clair. Mais si je dois essayer d'être objectif, en mode je pique en deux et j'ai le choix entre ces deux joueurs-là, moi j'ai envie de me dire que quand même, genre, les profils à la Jalen Green, ok, du coup il y a un potentiel incroyable, mais c'est quand même des profils qu'on a déjà vus auparavant. Je dis pas que Van Mobley on l'a pas déjà vu auparavant, mais c'est tellement plus rare. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il est hyper impressionnant. Si, je vois ce que tu veux dire. Il est hyper impressionnant. Il est hyper chelou, en fait. Donc, forcément, t'as envie de voir ce que ça donne. Donc, juste pour le côté, c'est un profil tellement rare que j'ai pas envie de passer à côté. Et du coup, si je suis le GM des Rockets, dont je ne connais pas le nom, je sais pas si tu l'as. Là, non. Ah, qu'est-ce que c'est pas grave. Non. RIP. RIP le le GM GM des Rockets. Désolé. Bref. Désolé. Et du coup, perso, je prendrais Evan Mobley, du coup. Après, je sais pas si... Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, parce que en vrai, même si je sais pas ce qu'ils vont faire avec John Wall, est-ce qu'ils vont garder John Wall cette saison? J'en ai aucune idée. Et la mock draft, on a dit que on rentrait pas trop dans ce genre de débat, mais il y a peu de chances, je pense, qu'on voit John Wall chez les Rockets en octobre. Je sais pas ce que je sais pas si t'es plutôt d'accord. Moi, je pense que John Wall, c'est un peu comme du Kevin Love, tu vois. T'as envie de le trader, mais en même temps, t'y arrives pas trop, tu vois. Ouais, ça va être compliqué, mais je vois bien Houston et tout tenter, entre guillemets, pour le sortir de la franchise. Donc je sais pas ce qu'il adviendra de lui, mais en tout cas, oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Et si t'es les Rockets, jette-toi sur Evan Mobley, c'est pas grave. Tu le mettras à côté de Christian Wood. On verra ce que ça va donner, surtout que ça peut être super intéressant, parce que Christian Wood nous a montré une incroyable progression là en 2021, saison 2020-21, avant ses blessures. Donc à voir, ça pourra peut-être, justement, il pourra peut-être, entre guillemets, même si lui est assez jeune, être le mentor d'Evan Mobley. Et fonctionner comme ça, avoir une raquette déjà béton pour la saison prochaine et pour les années à venir du côté des Rockets, parce que c'est pareil, c'est comme, vous le savez, hein, les équipes qui sont haut dans la draft en général sont en reconstruction, puisqu'elles ont souvent fini très bas dans les classements. Mais du coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Prenez Evan Mobley et voyez ce que ça donne pour le développer, quoi. Et du coup, en troisième, on va vous donner Jalen Green. Ok. Ça t'ira, Jalen Green, quand même? Disons que du coup, en tant que fan des Cavs, j'ai un peu peur du coup que si on pique Jalen Green, qu'il y ait vraiment énormément d'histoires de trade avec Sexton, et que du coup ça rentre dans sa tête et qu'au final il choisit des parties ou des choses comme ça. Mais bref, on va faire avec. De toute façon, quand tu draftes aussi haut, moi je suis dans une philosophie où si tu draftes aussi haut, tu draftes au talent, entre guillemets, et tu réfléchis pas trop au fit. Et de toute façon on verra dans notre mock draft à partir de quand on pensera au fit, mais je pense que t'es d'accord avec moi que pour l'instant on draft au talent.
pour l'instant. Oui, clairement, les équipes qui, entre guillemets, elles ont rien à perdre puisque bah, c'est les pires équipes de la ligue. Donc il faut drafter au talent, voir ce que ça donne. Au pire, ça fitera pas et c'est pas grave. On a déjà vu des situations comme ça. Au pire, ce sera des busts, hein, même si je le souhaite à personne. Euh, mais en tout cas, il faut drafter au talent pour avoir le plus de potentiel possible. Pas commencer à dire ah ouais, mais lui. Parce que le genre de. Tu réfléchis au fit plus tard. Tu réfléchis au fit Mm. quand tu es une équipe qui fonctionne déjà pas mal ou en milieu de tableau et se dire bah tiens, ça c'est un jeune qui pourrait nous apporter sur ce point de vue là. Et par conséquent, tu essaies de réfléchir un peu. Mais je pense qu'avant, tu as raison, il faut prendre le talent, essayer de le développer comme on peut. Et pour ça, il faut aussi tomber dans la bonne franchise. Malheureusement, il y a des franchises qui draftent haut et qui ne savent pas développer. Ah. Donc on verra si c'est le cas. Mais c'est vrai que côté Cleveland et Jalen Green, là, je sais pas si déjà le fit Colin Sexton, Darius Garland, les gens n'étaient pas forcément méga chauds. Je sais pas si ça fitera mieux entre Darius Garland et Jalen Green. Je pense quand même parce que Darius Garland a un profil de passeur, en gros, hein, pour vraiment faire dans le brut. Darius Garland a un profil de passeur et Jalen Green a un vrai profil de scoreur. Alors que Colin Sexton est un peu entre les deux. Mais du coup, à voir si ça fitera mieux que Colin Sexton et Darius Garland, quoi. Après, du coup, je tiens à mentionner quelque chose. Bon, faudrait qu'on avance, mais je tiens à mentionner quelque chose que j'ai d'y penser là. Je sais pas si c'est cohérent ou pas de le mentionner, mais en tout cas, d'après les rumeurs, on pencherait énormément plus sur un Jalen Green à Houston, et même, genre par exemple, j'avais vu sur des posts Instagram. Je crois que c'était un post Instagram de Jalen Green. Il y avait Kevin Porter Jr. qui est aux Rockets, qui avait commenté, et il y a Jalen Green qui lui a répondu. Et il y avait également Jalen Green qui avait fait il y a une story Insta pile poil le jour où il était sorti d'un entraînement avec Cleveland, en mode, je sais pas si c'était une story, en mode il était pas content. Bref, pas tout penché à croire plutôt que ce serait plutôt Jalen Green qui serait draft en 2. Ok, parce que un peu d'affinité avec Keke. mais donc, ouais, à voir. Là, peut-être qu'on fait une petite. On est peut-être trop intrigué par le profil de Mobley. Mais non, on met Mobley au Rocket, ça va être super. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le top 3. Du coup, là, pour vous faire un petit résumé, on a mis Kate Cunningham en 1, Evan Mobley en 2 et Jalen Green en 3. On va passer à Toronto. Toronto qui est un peu le style de cette draft, hein, parce qu'ils n'ont pas fini si bas que ça, les Raptors. Alors là, là, on va commencer à rentrer dans les complications là, dans les choix. Bah, là, j'ai un nom en tête. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de fit et de talent. Pour le coup, tu vois, j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est vraiment un choix de draft où tu peux à la fois mélanger fit et talent tellement parfaitement. Après, tu me diras ce que toi tu as piqué. Avec Jalen Suggs, tu veux dire? C'est ça. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu comme Kate Cunningham en 1. Si le top 3 est respecté, ouais, le joueur qui a fait sensation et qui serait parfait pour Toronto, c'est vrai que tout le monde le dit, ce serait lui parce que capable de jouer, on va faire son petit profil après, mais il serait capable de jouer à côté de Lowry s'il est encore là, ou pas, à voir, attention, ou à côté de Van Vliet. Et donc, par conséquent, comme ils ont déjà Chris Boucher, ils ont... comment il s'appelle? Ouais, j'oublie les noms. Je suis complètement à côté de là. Voilà, OG Anunoby. Ils ont déjà des jeunes à développer. Ils ont Pascal Siakam, même s'il y a quelques rumeurs autour de lui. À voir. Donc c'est vrai que le poste où tu pourrais avoir le plus besoin et où il y a encore un joueur énorme, ce serait le poste 1 avec Jalen Suggs. Ouais, surtout aussi, donc t'en parlais de Kyle Lowry. Donc on n'est pas censé rentrer dans les trades et la off-season, mais t'as quand même une grosse incertitude par rapport à Kyle Lowry. Et si t'es dans la position des Raptors, t'as peut-être envie de te préparer à l'après Kyle Lowry. Même si il s'en va pas cette saison, tu sais qu'il commence à se faire vieux et que un jour, il sera plus là, quoi. Et ça peut être un beau coup de
de pouvoir avoir directement le prochain Kyle Lowry. Enfin, même si c'est un profil différent, mais le prochain meneur de jeu. C'est un profil très très différent, mais si on peut faire son profil si tu veux. Donc, meneur de jeu, Jalen Suggs, on l'a dit. J'ai noté 1m93 pour 93 kg, il est peut-être un peu plus lourd que ça. 20 ans, pareil. Vous le voyez sur son maillot, Gonzaga Bulldogs, donc, qui ont joué la finale NCAA cette saison, qui l'ont perdu, mais qui ont joué en finale. En points stats, 14 points, 5 rebonds, 5 passes. Donc il est assez all-around. Donc dans les plus, plus et moins, assez all-around. Une bonne vision de jeu. Il est hyper athlétique. Franchement, il faudra voir ce que ça rend en NBA. Mais c'est vraiment un athlète de malade. Et puis après, j'ai dû me noter, il doit avoir un bon tir, mais je pense que les pourcentages doivent pas être fous parce que je me suis noté lancer franc et 3 points. Je pense que pour un meneur, il doit pas être super élevé en lancer franc. Et en perte de balle, c'est vrai je crois qu'il a pas mal de pertes de balles sur la saison. Après, les stats ne font pas tout. Forcément, si tu as un gros usage rate, il y a moyen que tu perdes plus de ballons qu'un mec qui a un petit usage rate. Mais ouais, on est presque à 3 pertes de balles. Pour un meneur, 3 pertes de balles alors qu'il fait si peu de passes décisives, entre guillemets, ça fait pas mal. Je sais pas si tu peux compléter son profil. Pour compléter, il me semble que t'as pas trop parlé de sa défense, mais également un très gros défenseur qui se bat en défense. Et c'est aussi pour ça que le fit est bien à Toronto, c'est qu'avec Nick Nurse, il aime bien les gens qui ont du bon QI basket et qui savent défendre. Et ben Jalen Suggs, c'est exactement ça. Après, un petit côté, petite interrogation sur le fait que, du coup, en fait, en général, ceux qui ont un gros potentiel, c'est souvent ceux qui ont beaucoup de qualité athlétique, mais pas encore beaucoup de QI basket ou de fondamentaux et qui peuvent progresser sur ces choses qu'on progresse avec l'expérience. Et là, avec Jalen Suggs, il a vraiment aussi un très bon QI basket. On peut se penser que du coup, son potentiel est pas si élevé que ça. Mais en tout cas, au niveau des comparaisons, j'avais vu des comparaisons un peu avec des Dejounte Murray ou Chauncey Billups ou peut-être un Jrue Holiday des Top Sixers. Il y a des gens qui l'ont comparé à Westbrook aussi, ou je confonds avec un autre meneur. Non, aussi Westbrook, mais de toute façon, on peut faire plein de comparaisons différentes tellement au final le jeu des comparaisons c'est compliqué parce qu'au final tout le monde est unique en vrai. Oui, surtout qu'entre le meilleur joueur et le pire joueur, enfin tu peux comparer, ça peut être le jour et la nuit. Mais du coup voilà pour le profil, et je pense que tu as raison. On va pas tergiverser, on va mettre Jalen Suggs en 4 à Toronto. C'est vrai que ce serait parfait pour soit on l'a déjà abordé, soit le post Kyle Lowry puisqu'il part cet été ou pas, soit justement le futur, si Kyle Lowry reste. Quel âge il a, Kyle Lowry? 33, 34, 35? Non, il est peut-être pas aussi vieux que ça. Basketball référence. Ouais, que ce soit avec Lowry dans l'équipe ou sans lui, je pense qu'il n'y a pas de 34 ans. Donc il va pas encore rester 10 ans, quoi. Donc ça devrait être parfait, surtout qu'il peut jouer à côté de Van Vliet. Je crois que je l'ai déjà dit, mais à côté de Van Vliet ce serait carrément bien. Donc on met Jalen Suggs à Toronto. Et pour le coup, c'est pas mal joué de la part de, même si c'est le hasard, tout ça, on connaît la draft, la draft. Ce serait bien vu pour Toronto de repartir avec un petit Jalen Suggs quand même. Ouais. On continue ou t'as d'autres choses à dire sur ce pic-là? Non, on peut continuer. On peut continuer, avec passer Orlando. à Orlando, ouais, du coup alors eux, tu leur donnes n'importe qui, n'importe quoi sur n'importe quel poste, ça passe. Vrai. Franchement, Orlando, donc qui ont le choix, vous le voyez sur l'écran, qui ont le choix 5 et 8. Alors, on va parler un peu de trade, même si on a dit qu'on fera pas ce genre de choses. J'ai entendu comme quoi potentiellement ils pourraient trade up, donc faire un petit package avec leurs 2 choix et monter à la draft.
Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu Oui, vois Orlando faire ça ou j'ai pas du également tout? entendu ces rumeurs, mais il me semble que dans ces rumeurs, il disait également trade up vers le top 3. Et moi, j'y crois pas du tout que Cleveland, Houston, Detroit lâchent un top 3. Hmm. Euh, Ouais. mais, euh, mais après, Toronto, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de trade up pour Toronto, quoi, une place d'écart. Donc, enfin, Ou non, non, je pense pas. Surtout que t'as déjà du jeune sur ton. Enfin, après pour aller récupérer qui? Parce qu'ils ont Cole Anthony, ouais. ils ont Markel Fultz. Donc même si c'est pas des Après, joueurs, enfin encore, ils sont encore en développement. Markel Fultz, c'est un peu au niveau des blessures, tout ça de ça. Et Cole Anthony, t'es pas encore sûr que c'est vraiment ta grosse superstar du futur, quoi. Ah oui, oui, clairement, clairement. Donc à voir pour choper un Jalen Suggs par exemple. Mais je pense pas qu'ils, je pense qu'ils vont prendre leurs deux pics justement, ajouter encore des jeunes talentueux à leur équipe qui est vraiment en méga méga reconstruction. Mais voir quel jeune talentueux du coup, qui est-ce que tu avais derrière la tête pour le pick 5 là pour Orlando? Déjà, en vrai, là, pour le 5 et le 6, je pense il y a deux gars qui sortent du lot. Je sais pas si t'as les mêmes que Mhm. moi. Deux gars, il me semble, les deux, c'est des ailiers. Avec deux gars également qui défendent très bien. Ah, il y a un truc que j'ai pas mentionné, que je voulais mentionner à un moment, c'était que je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup scruté cette draft ou pas, mais j'ai l'impression que cette draft, il y a énormément de jeunes joueurs qui peuvent défendre le plomb. Et ça, c'est plutôt cool. Ah bah il y a pas mal de. Ouais ouais, je suis d'accord avec toi. Par exemple là si on fait le tour, euh, qui est-ce que je voulais parler de Keyon Johnson, le meneur arrière, qui a l'air d'être un défenseur de dingue. On a parlé d'Evan Mobley évidemment. Bon c'est pas, on va dire que c'est pas leur méga point fort, mais aussi Kate Cunningham, Jalen Suggs, ils sont capables. Donc je pense que tu as raison, il y a pas mal de joueurs capables de défendre et vous nous connaissez, on aime bien la défense, donc ça fait plaisir. Et là, Mais du j'avais deux joueurs en tête, donc deux ailiers qui peuvent défendre également. Enfin, il me semble que c'est deux ailiers, hein. J'ai peur de dire de la merde. Mais donc bah, c'est Jonathan Kuminga et Scotty Barnes. C'est les deux joueurs que j'avais en tête, qui pour moi, enfin, en tant que GM, en tout cas, j'ai pas envie de voir ces deux-là sortir du top 6. Mais, sortir du top 6. Bah, il y a aussi il y a James Bouknight aussi qui euh, qui a pas mal je sais plus, je crois que c'est dernièrement qu'il est pas mal remonté dans les mock ouais. drafts. Donc pour faire les profils vite fait si tu veux te lancer sur un des profils pour nous dire un peu qui tu verrais par exemple à Orlando. À Orlando, par exemple, je peux parler de Scotty Barnes. Mhm. Scotty Barnes. Déjà le gars il a le même prénom que Scotty, voilà. donc Scotty Pippen. ouais, donc déjà tu vois ça part bien, tu vois. Donc c'est un joueur un beau physique, qui joue bien en transition, qui peut playmaker ça se dit pas, qui a du Ouais, playmaking. il a une bonne vista, on va dire. Ouais, il a un bon sens du jeu, ouais, c'est ce que j'ai noté Mhm. également. Il donne de l'énergie, et bien sûr, il se donne également en défense. Donc j'ai noté qu'en point faible, le shoot et les lancers, il pourrait progresser. Également, Clairement. en demi-terrain, peut-être ça pourrait être mieux. Je sais pas. Et handle également. Euh, Clairement, ouais. Après, bon, c'est pas forcément comme. Moi, je me suis noté qu'il était ailier fort. Donc, il est fort, ok. c'est pas forcément ce qu'on va lui demander en premier d'avoir un handle de fou. Mais c'est vrai que je pense que tu sais, la balle un peu patate chaude. Après, il est jeune, hein, donc ça va se développer tranquillement. Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Surtout en plus, là, à Orlando, il y a qui sur l'aile? Enfin, ailier fort. Parce que, Bah, il y a Jonathan Isaac. RJ Hampton, c'est plutôt un poste 2 ou poste 3. C'est vrai que de toute façon, maintenant, t'as un meneur, un pivot et t'as trois joueurs sur les postes 2, 3, 4. J'ai l'impression que ouais, c'est vrai. tu peux bouger. Ils ont récupéré qui? Ils ont récupéré Otto Porter aussi de Chicago. Ah Et ouais, et puis, Wendell Carter. qu'est-ce qu'il y a? Ils ont Michael Carter Williams. Ok.
Ouais, là j'ai le ouais, Wendell Carter, mais c'est un Wendell Carter, mince. C'est un pivot. Ok. Je crois en tout cas sur l'AG Basketball référence avec leur effectif sous les yeux. Il y a Terence Ross, mais à voir si Terence Ross sera encore de la partie à la rentrée. Mais évidemment, bon, Jonathan Isaac, qui malgré les blessures, je sais pas si il sera pas il sera plus blessé au début de la saison. Je sais Je pas, sais mais je plus ce sais que qu'il avait. dans tous les cas, quand tu reviens de blessure, t'es pas non plus à 100%, quoi. Oui. Ouais, mais Donc, bon, après, c'est genre, il a montré début de la saison dernière que c'est un lock, quoi. ouais. Sur le poste 3 je pense. C'est vraiment un lock. Il est juste trop, trop fort en défense. Après, si tu peux avoir Bon, un lock en il faut le 3 et en développer 4, encore, c'est mais. parfait aussi. Ah bah oui, c'est clair que là, mais du coup, tu disais donc Scotty Barnes, défenseur de malade. Et t'as parlé aussi de Jonathan Kuminga. Alors, là, ce serait plus un poste ouais, 3-4. Pareil, qui est coéquipier de Jalen Green, il joue dans la G-League Ignite, l'équipe pour les jeunes de G-League, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais alors, moi, je me suis noté, je ne sais pas si si c'est vraiment un potentiel défensif de fou, Kuminga. Peut-être que je me Ah ouais. trompe, mais je pense en fait, ce que je me suis écrit, c'est que c'est un athlète, déjà c'est un athlète de malade. Ça, bah, là on le voit, là, il est plutôt impressionnant, mais il a surtout un gros potentiel en fait. Je sais pas pourquoi, moi, depuis que je l'ai vu, et que le gens en parle, que je lis des trucs, que je vois des trucs, il me fait penser à Jaren Jackson Jr. en fait, tu vois, un peu dans le profil diamant brut, vraiment à développer, et il faut le prendre, lui faire confiance, lui laisser du temps et le développer comme il faut, parce que c'est le genre de joueur qui doit tomber dans les bonnes conditions pour être développé. Mais à voir. Alors après, je pense que je me trompe, mais du coup, c'est pareil, c'est marrant parce que Scotty Barnes et Kuminga, c'est un peu les mêmes profils, puisque Ouais. lui, c'est pareil, en termes de tir, de tout ce qui est lancer franc, tout ça, c'est assez compliqué. Et pour le coup, je sais plus si c'est lui, je confonds peut-être avec d'autres profils, parce que c'est vrai que là, dernièrement, on a regardé, je pense, tous les deux, pas mal de profils différents, pas mal de jeunes. Mais il n'a pas été blessé au genou. Je sais plus si c'est lui qui a eu des petits soucis au genou dernièrement. Je sais Donc pas. à voir aussi. Attention aux blessures. Mais c'est clair que ce serait pas mal sur les ailes. On va dire entre guillemets, Orlando, ils ont besoin sur les ailes. Donc ce serait pas mal de prendre soit l'un, soit l'autre. Je me suis noté aussi assez haut, du coup, James Bouknight, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, qui est un profil complètement différent parce que c'est un arrière un peu plus vieux, lui il a 21 ans, et donc c'est un très 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 gros scoreur. Ce que j'ai noté comme Jalen Green, ce serait alors entre guillemets un potentiel sixième homme de fou, parce que c'est un très gros scoreur. Après, il a très peu de jeux collectifs. Il a un beau jeu sur pick and roll, des skills. Donc tu disais tout à l'heure, Jalen Green, ça pourrait faire penser à du Lou Williams ou ce genre de choses. Mais du coup, voir est-ce que James Bouknight va être sélectionné par Orlando ou par quelqu'un d'autre. Voilà, on le voit. Yukon, Huskies. Donc voilà pour les profils, les différents profils qui pourraient être sélectionnés dans ce range-là. Mais du coup, toi, tu partirais plus sur Scotty Barnes en cinquième là, du côté Ouais, je d'Orlando. partirais plus sur Scotty Barnes. En plus, donc, Scotty Barnes, enfin, moi, perso, j'aime beaucoup le profil de Scotty Barnes. Un peu en mode couteau suisse, tu vois, homme à tout faire, tu vois, j'aime beaucoup. Et, Clairement, bah, on n'a pas. ouais, Pardon, vas-y, continue. euh, et, euh, et ouais, et aussi, bah, du coup, si je voulais garder Jonathan Kuminga en 6, c'est aussi parce que, enfin, j'avais vu une vidéo qui émettait l'idée d'avoir une petite aile Kuminga Pokuševski, tu vois. Et moi, j'aimais bien ça, tu vois, dans l'idée. donc, donc j'avais envie de garder Kuminga pour le 6. Mais, Ouais, donc Ouais, ok. Moi, je ça fait le sais coup, pas quoi. si. Je sais pas, j'aurais bien vu Scotty Barnes à Orlando en 5. Et par contre,
ou Orlando, ou alors en 7 à Golden State, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup comparé avec Draymond Green, du coup, le côté gros défenseur, le leadership. euh, Par contre, plutôt en attaque, plutôt porté sur la passe et pour fluidifier le jeu, plutôt que sur le tir et le scoring, quoi. Donc à voir. Après, je pense qu'Orlando, ils pourront pas passer à côté. Comme ça, tu prends un autre joueur à potentiel, un gros défenseur, histoire de commencer sur des bonnes bases défensives plutôt que offensives. Donc est-ce qu'ils laisseront passer? Je sais pas. Mais moi, je mettrais bien Scottie Barnes à Orlando. Et par contre, après en 6 je verrais bien un petit James Bouknight du coup, James Bouknight. pour aller du coup du côté d'Oklahoma City. Donc bon, vous savez, hein, Oklahoma qui ont 70 pics de draft jusqu'en 2040. C'est la folie. Mais du coup est-ce que tu penses qu'ils prendront plus un profil défensif qu'un profil offensif à Oklahoma? Euh, Là, après, genre, tu dis prof, ouais. Après, je me dis, ouais, il y a le cas aussi, à OKC, il faut se dire, il y a aussi le cas Kemba Walker. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, tu vois? Est-ce qu'ils vont le Ouais, trader ça. cet été? Est-ce que, ils vont le garder, juste un an, un peu à la Chris Paul, histoire de voir ce que ça donne, s'il peut former des jeunes, etc. Mhm. Euh, donc, si on part sur, on essaye de pronostiquer également les trades, moi je me dis que ça peut rester. Et si ça reste, du coup, ça fait que tu as déjà un scoreur et également un playmaker sur le terrain. Et du coup, ça peut permettre de prendre de choisir du coup des moins scoreurs et plus un tout faire à Ouais, je pense que développer. t'as, je pense que t'as raison finalement parce que si, allez, admettons qu'il garde Kemba qui a été tradé, ça veut dire que sur ton backcourt, t'as Kemba Walker et décidément j'ai du mal aujourd'hui, Shai Gilgeous. Donc Ouais. t'as un backcourt assez offensif et vraiment très bon. Et après, c'est vrai que du coup, moi je voyais plus bah, soit James Bouknight en sixième homme. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être que ce sera plus intéressant de le mettre dans une équipe où il pourra démarrer dans le 5 majeur. Quoique si on le met du coup après en 7 on verra en tout cas. Euh, euh, le mettre directement, tu sais, sur le banc et en faire un sixième homme direct. James Peut-être Bouknight, pas, peut-être. rappelle-moi, c'est un arrière. Ouais, arrière, un gros arrière scoreur. Enfin, un arrière gros scoreur plutôt. Mais ouais, du coup, du côté d'Oklahoma City, si on met, on admet, là on admet déjà du coup que Scottie Barnes il débarque à Orlando sur le pick 5. Je vais me le noter comme ça pour la fin du podcast et le résumé de tous les picks. Ouais, moi C'est aussi vrai que j'avais pris des mettre, notes. De- mettre du coup Kuminga à Oklahoma City, ça fait sens, à côté d'un Lugensdort euh, et d'un Pokusevski, parce que du coup ils ont déjà Théo Maledon en sortie de banc, parce que je les vois pas mettre Kemba Walker en sortie de banc, mais c'est vrai que ça fait sens. J'aime bien ton choix de prendre là deux gros défenseurs, enfin deux gros potentiels en tout cas. Donc Kuminga, on se le note, Kuminga Et c'est aussi parce que pour pour l'instant, je suis le pick encore dans 6. mon optique de, on draft encore plus au talent qu'au fit. Toi, Mhm. là, on était en train de beaucoup de parler de fit, tu vois. Mais je me dis, si on parle juste de talent pur, de potentiel pur, je me dis que peut-être que Kuminga et Scottie Barnes, ils ont un meilleur potentiel et un meilleur, enfin, tu vois, Ah, il y a. que Bouknight. Ouais, Enfin, clairement, il y a ça. Book Knight est déjà un joueur, on va dire, qui est. Déjà, il a fait 2 saisons en NCAA. Et c'est un joueur tu sais ce qu'il va t'apporter directement. Alors ouais, que ce soit Kuminga ou Barnes, tu peux développer. On va dire que c'est toujours plus facile de développer un potentiel offensif qu'un. Bon, il y a des joueurs pour lesquels c'est pas le cas, hein, genre bonjour Michael Kidd-Gilchrist. Mais ça va être toujours plus simple de travailler sur un tir, de travailler sur des lancers francs, travailler sur le potentiel offensif que sur le potentiel défensif. La défense, c'est souvent
C'est souvent, je sais pas, c'est dans la tête. On dit que c'est dans la tête, mais c'est aussi dans l'envie, dans ceci, cela. Il y a pas beaucoup de joueurs à mon souvenir. Je peux me tromper, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont d'énormes scoreurs qui, par la suite, deviennent des défenseurs élites, quoi. Et on a beaucoup d'exemples dernièrement. L'exemple le plus fou, c'est Kawhi Leonard, qui est arrivé aux Spurs pour défendre, apporter ça. Maintenant, bah, on le voit, quand on le voit en playoff, on parle de Jordan, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et pourquoi pas voir des gros ailiers comme ça au profil défensif Après, devenir entre guillemets des Kawhi Leonard, quoi. après j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas Kawhi, mais aussi tout le monde Ah n'est oui, pas bien sûr. le centre de formation des Spurs. Mais Ah ouais, après, ouais, en non, mais parlant de centre de formation, carrément. du coup, ok, ici, pour le coup, on peut en parler de centre de formation là, parce que bah, Ah l'année bah dernière, là, en tout oui, cas, c'était vraiment plus centre de formation que... c'est clair, c'est ça. Ils se sont reconvertis au Oklahoma City. Ils se sont reconvertis en. Ils draftent des joueurs et puis après ils les envoient dans les autres franchises. Donc on a fait pick 5-6. Alors là on est un peu plus de la moitié. On va faire un petit résumé. On a mis à Détroit Kate Cunningham. Après Houston Evan Mobley. Cleveland Jalen Green. Toronto Jalen Suggs. Orlando du coup Scotty Barnes. Et Oklahoma City Kuminga Jonathan de son prénom. Donc on continue avec le choix numéro 7 qui appartient aux Warriors, comme vous le voyez sur l'écran. Et magnifique, vous le voyez juste ici, les Warriors on the clock. Là, est-ce que tu avais une idée déjà de qui tu voulais voir drafté par les Warriors ou pas du tout? Alors déjà, je trouve que là, c'est très intéressant parce que là, bah, après c'est normal, c'est la draft, là, c'est la loterie, mais là, les 6 premiers, c'est pas vraiment des équipes contenders, tu vois. Et là, vraiment, on rentre sur un profil complètement différent au niveau équipe. Là, tu disais pour le coup qu'il y avait des joueurs où on savait ce à quoi on s'attendait, tu vois, où on Mhm. avait un peu plus de certitude. Bah là, je me dis que pour Golden State, on peut donc si on reste sur l'optique qu'on draft pour Golden State, on peut choisir des joueurs où on sait qu'on a la certitude que par exemple lui il va scorer en sortie de banc, ou lui il va scorer en catch and shoot, ou lui il va être un bon sur ND dès le début, ou quelque chose comme ça, tu Ouais, vois. ouais, c'est clair. Et Donc, du coup, je tu sais pas si mettrais, t'as des profils de ce tu type-là mettrais où t'es sûr James de ce que Bouknight, ça passe bien du coup. James Bouknight, Ça passe ok. bien du coup comme là je le disais tout à l'heure. C'est un mec qui est un très 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 gros scoreur, qui va pas forcément briller par ses qualités collectives. Mais où est-ce que je l'ai dans mes notes? Juste là. Mais t'es sûr que si il déboule à Golden State, bah il va sortir derrière Curry et, euh, et Klay Thompson et il va enfiler il va enfiler les points. Ils ont jamais eu trop ce profil-là en fait. Golden State a un peu de gros scoreurs. Bon, tu vas me dire ils ont l'un des plus gros pyromanes de l'histoire en titulaire au poste 1, donc t'as pas forcément besoin de ce profil-là, mais à voir. Au moins t'es sûr de ce qu'il va t'apporter direct et t'es sûr que je sais pas en playoff 2022 bah tu le mets sur le terrain et comme on l'a vu Miami l'année dernière avec décidément les noms aujourd'hui ça veut pas. Le jeune de Miami, Tyler Hero. voilà, avec Hero. Merci. Heureusement que tu es là pour les noms aujourd'hui. Euh, mais donc, comme on l'a vu avec, je reprends, comme on l'a vu avec Taylor Hero en 2020, pourquoi pas avoir un James Bouknight en playoff qui explose sur certains matchs et qui te fait gagner des matchs de playoff. Ça pourrait être assez intéressant à voir. Surtout on les connaît, les Warriors, c'est pareil, hein, c'est un bon centre de formation. Donc encadré par des joueurs comme Klay Thompson et Stephen Curry, ça peut que être bénéfique pour lui et pour les Warriors, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec ce choix-là, du coup. Ce choix-là, je sais pas encore, mais je suis d'accord sur le fait que l'idée de rajouter un très gros scoreur en sortie de banc pour Golden State, ça me plaît beaucoup. Surtout que aussi, Mhm. donc un aspect dont t'as pas trop parlé, c'est que donc Curry, bah il est tout le temps pris à deux et tout, enfin on connaît, c'est fatigant en 48 minutes.
Et on l'a vu l'année dernière, et enfin, ça manquait vraiment d'un autre gars pour créer et tout, en sortie de banc. Et enfin j'aime bien Damian Lee ou je sais pas qui y avait, mais oh le disrespect. Mais voilà quoi, il manquait vraiment de ce scoreur en sortie de banc, ou ce créateur en sortie de banc. Et pareil, du coup, Clay, il revient de blessure. Donc peut-être qu'il sera à 100%. Mais en tout cas, pouvoir se reposer quelques minutes sur les bancs et avoir l'assurance que quand même t'as quelqu'un qui sort des bancs et c'est pas dégueulasse, Mm. c'est agréable quand même pour eux. Donc un autre profil que je trouvais un peu similaire et qui peut être intéressant également pour les Warriors dans cette optique-là, c'était d'en parler Keon Johnson. Non, c'est lui Keon Johnson. Alors là, t'as des certitudes, mais t'as d'autres certitudes. C'est pas des certitudes offensives que t'as avec Keyon Johnson, du coup. Ah oui. Ah non, là, il y a. Ça, c'est pas Moses Moody, ça? C'est Moses Moody. Tennessee Volunteers. Ou alors. Ah, mais non, c'est moi qui. Attends, c'est moi qui me trompe, je crois bien. Keyon Johnson, je le confonds avec qui alors? Ça y est, je me suis mélangé dans mes. Non, non, t'as raison, Keyon Johnson, c'est un Volunteers. Mais je confonds avec qui alors? C'est moi qui me suis. Ça se trouve, c'est moi qui me suis complètement passé à côté de la Et aussi, plaque. ce que j'aime bien avec le pick Keon Johnson aux Warriors, c'est que Keon Johnson, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi un gros Ah. potentiel à long terme. Et on connaît aussi, du coup, que les Warriors, c'est aussi un très beau centre de formation. Donc, si tu peux, Mhm. et donc, si tu peux te permettre, entre guillemets, de pouvoir former à long terme des potentiels gros joueurs comme ça, également, en mode style de draft et tout, ça peut être intéressant. Après, Non, c'est. un autre profil un peu différent auquel je pensais, c'était également, bah du coup, là, tu m'en as fait penser, tu me l'as fait penser, pardon. C'était Moses Moody, qui est plutôt, qui est plutôt différent du coup dans le profil. C'est vraiment plutôt un shooter, c'est ça, un shooter catch and Ouais, shoot longue c'est distance. ça. Je me dis que ça peut C'est ça, c'est ça. parfaitement fitter dès le début avec le système des Warriors et du coup, Là, on est plus dans. Là, pour, du coup, pour remettre un peu les crayons dans l'ordre, j'invente des expressions. On est plus sur un profil à la James Bouknight, un gros scoreur, à l'aise à 3 points, à l'aise au tir tout simplement. Et pareil, rapide, qui peut créer pour lui, moins pour les autres. Mais là, on a deux profils complètement opposés. On a James Bouknight et Moses Moody d'un côté qui sont deux arrière scoreurs. Et on a Keyon Johnson qui est arrière poste 1, très très fort défenseur avec un gros potentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec des Scotty Barnes ou des Jonathan Kuminga, un diamant brut à développer, mais du coup là plutôt sur les postes, plutôt sur les lignes arrière. Donc à voir. Toi, tu préférais mettre qui, un profil défensif ou un profil offensif du coup du côté de Golden State? non, après on peut mettre si t'aimes vraiment beaucoup l'idée de mettre attends, c'était qui, James Knight aux Ouais. Warriors, moi ça me plaît également, hein. Enfin on peut totalement faire ça. Après Allez, on fait ça. ok. C'est bon, on signe, on joue les scouts NBA, les scouts de Golden State ont choisi James Bouknight. Ok, James Knight en vite. On se note ça. Ok. Et du coup, vous l'avez compris, on revient à Orlando avec le pick 8. Et là on peut choisir si tu veux. De toute façon, on a pris quelqu'un à mettre sur les ailes du côté d'Orlando. Je pense que même si dans la raquette, c'est vrai que il y a Evan Mobley en gros pivot hyper intéressant. Mais je vois pas trop d'autres pivots. Il y a le pivot turc là, je pourrais pas te donner son nom. Le pivot turc a l'air intéressant, mais je pense qu'il sera pas drafté aussi haut. Je sais pas si Orlando ils ont besoin plutôt d'un pivot ou d'un arrière. Un arrière quand même, je pense. Ouais, en fait de base dans ma mock draft j'avais James Knight à Orlando, enfin en vite. Mhm. Du coup voilà, arrière scorer et tout, on en a parlé. Ouais, Après, ouais. du coup, tu disais qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'un pivot. En soi, enfin, j'ai envie de dire, ils peuvent prendre un peu de tout, j'ai envie de dire, quand même. Et Oui.
Oui, oui, vu comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont besoin de gens puisque je pense que c'est l'équipe qui est la plus en reconstruction de toutes les équipes. Mais du coup, je sais pas si tu verrais plus bah, si toi tu pensais mettre si tu pensais mettre Book Knight, écoute, on peut mettre Moses Moody. Moses Moody? Ok. Moses Moody, c'est pas mal. C'est pas mal, puisqu'on est un peu sur le même profil de scoreur. Pourquoi pas en sortie de banc ou alors à la place de Markel Fultz. Puisqu'on l'a dit, Markel Fultz, c'est pas forcément gage de sûreté. Donc mettre un Moses Moody à côté d'un Cole Anthony, ça pourrait le faire, je pense. Puisque Cole Anthony est un fort scoreur, mais aussi capable de créer du jeu pour ses coéquipiers. Donc je pense que c'est pas mal, c'est pas mal comme ça. On se débrouille pas trop mal du côté d'Orlando pour cette draft 2021. D'ailleurs, petit aparté, là, je viens de voir que dans ma mock draft, j'avais Moses Moody en 16. Genre, et du coup, là, je viens de me rendre compte que, en vrai, dans cette draft là qui va arriver jeudi soir, bon, de toute façon, ce sera trop tôt un soir de voir les busts, les trucs comme ça, les steals. Mais il y a moyen qu'il y ait énormément de steals ou trucs comme ça dans cette draft. Tellement il y a de enfin, tellement il y a de talent en fait. Voilà. Ouais, ouais, Elle est très intéressante c'est cette clair. draft. Elle est hyper dense cette draft et ça va être très très intéressant de suivre ça et de voir l'évolution des joueurs de cette QV 2021. Bon, on continue. Il nous reste deux choix. Le choix des Kings et le choix des Pels. Donc deux équipes qui sont un peu moins dans la galère, on va dire, et un peu moins dans le centre de formation, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu avais des préférences? Est-ce que tu vois des joueurs qui fit bien avec ces équipes? Dis-moi tout. Alors bah du coup tout à l'heure t'allais mentionner ce nom. Donc attends, merde. Putain, là je l'ai perdu ce nom. Ah ouais, non, c'est bon. Sengun. Alperen Sengun. Ouais, Il me semble que c'était ouais, c'est lui. C'est lui. l'intérieur que tu voulais mentionner. L'intérieur turc, exactement. Donc on peut faire ce profil-là si tu veux. Euh, Tu penses qu'il peut être drafté aussi haut par les Kings? bah déjà j'aimais bien le côté les Kings qui draftent un européen. C'est un européen. Ouais. Bah ouais, Ouais. c'est un Européen, ouais. J'aimais bien le côté Kings qui draftait un international. Et de toute façon, la raquette des Kings, enfin, après, j'ai envie de dire, ils peuvent prendre de tout. Ah, et aussi, autre aparté, enfin, aparté, pas vraiment aparté, mais du coup, on avait dit qu'on parlerait pas trop de trade, mais juste à titre informatif, il me semble que les Kings et les Pels ont été dans les rumeurs de transfert pour leur pick, parce que ils veulent tous les deux être compétitifs l'année prochaine. Donc, et d'ailleurs, il y a une équipe qui a beaucoup la pression avec Zion Williamson. Oh Mais, oui. mine de rien, même des Aaron Fox, tu vois, même des Aaron Fox, enfin, ça va le faire chier s'il joue la loterie Ah chaque ouais, mais année. on n'est pas, c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas genre ok, moi j'adore D'Aaron Fox, mais quand t'as Zion Williamson dans ton équipe, surtout ça s'est déjà passé avec Anthony Davis. T'as pas envie que Zion là cette saison il dise bon bah moi les gars, j'ai plus envie de jouer pour vous, donc vous vous débrouillez, vous me tradez et puis on n'en parle plus, tu vois. Donc ça ferait mal pour les pauvres Pélicans. Alors que je pense que soit pas, même s'il a pris un giga contrat et que il a un bel avenir, je pense que il y a moins de chances qu'il soit plus impatient, quoi, tu vois. Je vois, je vois. Du coup, pour revenir au profil de Alperen Sengun, donc c'est un intérieur, très gros scoreur, notamment en poste bas, et il a d'ailleurs également une bonne vision du jeu. Il sait faire les bonnes passes. Après, donc son gros point faible, c'est la défense. Ça peut être vraiment une cible en défense. C'est un Mais Turc, quoi. en fait, il y a eu il y a eu des comparaisons. Donc après, Envergure avait dit que c'était une comparaison un peu paresseuse entre guillemets, mais il y a eu des comparaisons avec un Jokic, tu vois, dans le sens où c'est Mhm. vraiment un intérieur scoreur et qui a une bonne vision du jeu, mais qui est vraiment pas très fort en défense. Après, Jokic, il compense ça avec vraiment une qualité offensive absolument incroyable. Donc, donc Sengun, il a pas encore cette qualité offensive absolument incroyable, mais je peux Ouais. comprendre l'idée. Mais sinon, au pire du pire, enfin, pour faire une comparaison un peu plus en bas,
au pire, ça serait juste un intérieur qui en sortie de banc pourrait te mettre des paniers, tu vois. Et, mais bon, je connais pas trop le secteur intérieur des Kings, mais il me semble que c'est Bah, pas il y a incroyable. Marvin Bagley et comment il s'appelle le mec qui a explosé la saison dernière? Richon Holmes. Ah, ça y est, Ah ça ouais, y est, les noms me il y a reviennent. l'histoire avec Richard Holmes aussi au Donc, niveau donc transfert. ils ont, ils ont comment ça? Richon Holmes, il veut pas rester chez les Kings. Ah, enfin, j'ai entendu des histoires. Enfin bref, on divague. Des histoires du genre. Non, je sais plus, mais il me semble qu'il était dans des rumeurs de transfert ou quelque chose comme ça, non? Richard Holmes. Donc ouais, pourquoi pas transférer un mec qui a bien fonctionné cette année, mais qui a peut-être pas un potentiel de fou et prendre un intérieur avec un meilleur potentiel. Après, il y a d'autres joueurs intérieurs qui pourraient être draftés plus haut que ça, non? Genre Kai Jones. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je me suis noté? Ouais, oui, voilà, lui. Est-ce que tu penses pas que s'ils doivent choisir un intérieur, les Kings choisiraient plutôt Jones plutôt que C'est vrai que Sengun? Putain, moi j'ai du mal avec son nom. non, c'est vrai que t'as un peu plus de sûreté avec Kai Jones. Enfin, d'ailleurs, si tu veux, tu peux faire le profil même. Vas-y, fais le Bah, profil. on est à l'opposé du Turc du coup. J'ai pas eu le temps de trop le regarder lui, mais c'est pas un mec, c'est un intérieur très très costaud, très grand, athlétique. Bon bah voilà, vous le Un peu voyez, la là vous le Ayton. voyez, hein, il a des bras. Ouais, si, j'ai entendu qu'il y avait eu des comparaisons comme ça, non? Ouais. De Kay Jones, Ayton. Mais du coup, plutôt gros intérieur explosif. Euh, Après, moi je te dis, j'ai pas forcément eu le temps de le regarder. Donc si t'as d'autres choses à dire, euh, Moi, bah, Kai sur Jones, son profil c'est vrai déjà. que Kai Jones, enfin, dans ma mock draft, je crois, je l'avais mis bah, 11e. Parce, il me semble que c'était la place où il y avait les Hornets. Et c'est vrai qu'avec Lamelo Ball en contre-attaque avec Kai Jones, j'avais envie de voir Ouais. ça, tu vois. À la place de Cody Zeller, c'est pas mal, ouais, c'est clair. Mais, mais ouais, voilà. Intérieur grand garçon. Voilà, c'est génial mes notes. Costaud, quoi. On est vraiment à l'inverse du Turc. Mais s'il faut qu'on fasse un choix pour Sacramento, je pense que Kay Jones, c'est pas mal. Ok. Qui c'est que tu voudrais? Tu préférais mettre le Turc, toi? Franchement, on peut mettre les deux, hein. Si je Ah, préférais mettre les deux, le je pense Turc, que. c'était aussi parce que dans ma mock draft, je prévoyais pour le pick 11 pour la Melo Ball, tu vois. Mais, Ouais, mais je pense que Sacramento, ils se disent pas, tiens, on va laisser un intérieur entre guillemets dominant pour les Hornets parce qu'ils sont en galère à l'intérieur, je sais pas. Mais, euh, mais non, si tu t'imagines. préfères prendre le Turc, mais je voyais pas ce joueur drafté aussi haut. Est-ce qu'il a vraiment un vrai potentiel, lui? Ou c'est plus un joueur qui a un potentiel offensif et puis par contre, côté défense, ça va être trop galère pour vraiment l'exploiter en NBA? Ok. Bah, c'est vrai que Non, par exemple, je là, je parle suis en train de regarder le de. big board de envergure. Et c'est vrai que là, par exemple, en 9 ils avaient plutôt un Sheriff Cooper, dont on n'a pas encore parlé. Oh là là. Mais Ouais, mais est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être pris par Sharif Cooper? Ben, moi je savais pas si on allait en parler parce que les équipes qui sont dans le top 10 ont pas forcément besoin d'un profil comme lui. Euh, mais donc pour faire son profil rapidement, rapidement. petit meneur, très petit meneur, incroyable scoreur, incroyable passeur, qui a des moyennes. Mais attends, mais où est-ce que je l'ai? Qui a des moyennes. Il tournait en 28 à l'université des Auburn Tigers, que tu connais puisque Ah, monsieur Isaac Okoro a joué là-bas. Donc petit meneur, maestro offensif, scoring handle. Et par contre, le gros point négatif, c'est qu'il a joué très peu de matchs. Il a joué 12 matchs cette saison. Donc ok, il a des moyennes folles, mais sur 12 matchs, ça fait pas beaucoup. Donc à après, voir. tu viens de me dire Handel, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que là, en faisant même chez les top prospects de cette draft, il y avait quand même pas mal de prospects qui avaient des lacunes en Handel.
Et c'est vrai que quand Mhm. t'es meneur de jeu, avoir un bon handle, bah, mine de rien, c'est bien, quoi. Enfin, C'est pas mal. Ouais, et, c'est un peu ce qu'on te demande normalement. et donc, je pense que ceux qui vont prendre Sharif Cooper, donc si toi et moi, on le voit pas si haut que ça, et ben, potentiel style. Potentiel style. Je pense. Après, bah, là, j'ai noté qu'il fait 1m85. Forcément, bon, c'est pas si petit que ça, mais en NBA, ça fait pas grand. Et genre, en défense, c'est galère. Sa taille, c'est forcément un point négatif, du coup. Mais enfin, c'est pas un défenseur né, quoi. Même si, je crois, pas de Beverley, il doit faire la même taille. Mais par contre, lui, voilà, lui, on sait que il a la niaque de la défense. Alors que pour le coup, j'ai pas mal regardé Sharif Cooper parce que son profil me faisait pas mal kiffer. Tu vois que c'est pas un défenseur né, quoi. Le gars, il laisse pas mal son joueur partir, ce sera jamais un défenseur élite, quoi. Donc à voir. À voir, à voir. Qu'est-ce que tu regardes là? Ah, je sais pas, big board de Tank Atman. Ouais. Ok. Bon, faut qu'on fasse un choix pour les Kings là. On met qui en neuf là? Pour les Kings, Ouais. euh, Kai Jones, du coup. On était plutôt parti sur Allez, ça, j'ai l'impression. Ok, allez, Kai c'est Jones. parti. Kai Jones. Allez, Ophiling Kai Jones. Allez, meilleur GM du monde. Allez, allez, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, on finit avec les New Orleans Pelicans. Et tu l'as dit, qui eux vont peut-être pas garder leur 10e choix de draft. Et c'est pareil, je sais pas trop qui mettre honnêtement Ah, aux moi j'ai Pels. une bonne idée de profil. Vas-y, dis-moi. Bah, pour le coup, tu vois, les New Orleans Pelicans, donc ils ont Zion, ils ont Ingram, ils ont Lonzo. Je me dis que un profil un peu vraiment qui peut apporter de la défense tout de suite, ça peut leur faire beaucoup de bien. Et pourquoi pas se développer plus tard, mais déjà en mode 3&D ou même forcément sans forcément avoir de 3, déjà avoir de la défense, un ailier défenseur et tout, ça peut être pas mal. Un ailier. Enfin, Parce je que sais là, tu pas. me dis. Ah, mais en Bah, fait, là, par on n'a exemple, pas mis là, je du coup. voyais, là, sous mes yeux, là, je voyais par exemple le nom de Zaire Williams. Zaire Williams, je sais pas comment prononcer. Ah oui, c'est le truc que ça s'écrit Zier. Zier Williams. Zaire. Zaire. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un gros défenseur aussi. Et Donc, potentiel 3&D très intéressant, hum, hum, hum. avec une grosse Ah, envergure. oh, qu'est-ce qu'il est fin lui aussi, c'est impressionnant. Mais ouais, Zaire Williams, du coup, athlète, vitesse, grosse défense. Qu'est-ce que j'ai mis dans les moins? Capacité offensive et handle. Bon, ce sera Bon, de pas toute façon, il forcément va ce pas qu'on avoir la lui. balle, hein, avec Lonzo, Zion, Ingram. Ouais, mais du coup, tu disais justement, ils ont Ingram, ils ont Lonzo, mais il y a pas mal de rumeurs aussi. Bon, on a dit que on rentrait pas forcément dans ces choses-là, mais il y a pas mal de rumeurs autour d'Ingram, pas mal de rumeurs autour de Lonzo Ball. Donc, à voir que tout ça va donner. Mais, euh, mais du coup, je sais pas trop ce qui serait parfait pour les Pels. Sinon, un autre profil que je te propose, et tu pourras également faire les plus et moins, c'est Franz Wagner. Ah oui, Franz Wagner, c'est vrai que j'ai regardé, je sais plus où est-ce qu'il est, j'ai tellement de notes. Franz Wagner, on est du coup sur le frère de Mo Wagner, qui joue lui à Orlando du coup, qui est un poste 5. Et Franz Wagner, pour le coup, ça me plaît bien quand je faisais les profils et que je regardais les équipes qui draftaient, ça me plaît bien en 10, parce que Ouais. c'est un ailier qui jouait au Michigan Wolverines. Ailier, 2m4, 95 kg, et qui est en fait assez polyvalent. Et j'ai pas Et, l'impression que ce soit vraiment un profil que les Pels ont sur les ailes, quoi. Même si un mec comme Zion, bon, poste 4-5, euh, est pas mal polyvalent. Lui, il a un bon sens du jeu sans ballon, il a une bonne vista. C'est pas un défenseur non plus médiocre. Donc franchement, qu'est-ce que j'ai dans les moins? Bon, franchement, ça se voit de toute façon, mais il a pas des capacités athlétiques de folie.
Mais comme il a une belle polyvalence, je pense que ça peut être intéressant à voir. En tout cas, ça va être un choix intéressant. Ce sera un joueur intéressant à suivre pour la saison prochaine. Je sais pas si tu as des choses. L'intelligence de jeu aussi, pas mal, que ce soit en attaque ou en défense. Ouais, j'avais noté couteau suisse, pareil, en mode Hmm. très Ouais, polyvalent. voilà, un joueur qui brille par sa polyvalence. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me plairait bien de le choisir pour les Pels et du coup clôturer notre top 10 avec lui. Je sais pas ce que t'en penses. Ou tu Bah, en préfères fait, un je autre viens de joueur me rendre peut-être. compte que de base, j'avais Franz Wagner en 10 dans ma mock draft. Donc, Eh bah regarde. Eh bah regarde, on est d'accord sur le choix. Du coup, on finit avec Franz Wagner. Hop, pour les New Orleans Pelicans. un petit Bon, récap du pouf, coup de nos picks. c'était. Vas-y. Je te laisse le faire. Ah non, tu peux le faire hein, si tu veux. Allez, c'est parti. Du coup, pour finaliser notre top 10, vous l'avez compris, Kate Cunningham en 1 à Détroit. Houston, on a mis Evan Mobley, donc pivot hyper intéressant. Cleveland, ils auront le droit d'avoir Jalen Green. En 4 à Toronto, Jalen Suggs. 5 Orlando, Scotty Barnes, grosse défense. Du côté d'Oklahoma City, on a mis Jonathan Kuminga. Pour les Warriors, un peu d'énorme scoring en sortie de banc, ce sera James Bouknight. Orlando à nouveau en 8, Moses Moody. Puis Kay Jones pour les Kings. Voilà. Et enfin, Franz Wagner du côté des Pels. Voilà notre pendant que Aurel s'amuse à faire des dessins. Mais voilà notre mock draft, notre top 10. On s'est arrêté là, on s'est dit que c'était assez complexe de faire plus et assez long. Mais je pense que c'est bon. On était fiers de notre mock draft. Ouais, je suis fier de. Franchement, elle est belle notre mock draft. Ouais. Elle est, euh, elle est sympa, oui, surtout les dessins sont géniaux. Voilà, on peut s'arrêter là. On a vu pas mal de profils. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, cette draft, suivez-la le 29 juillet au soir. Alors, ça doit être aux alentours de minuit, 1h du matin, la draft, c'est ça, non? J'ai pas les horaires précis là maintenant, mais le soir Je jeudi, crois que jeudi ou vendredi. la draft, ça doit être le début de la draft, ça doit être 1h du matin. C'est tout le temps assez tôt, entre guillemets, chez nous. Parce que moi, comme je me lève souvent plus tard. mais, euh, Mais donc du coup, 1h du matin pour la draft le 29. Suivez-la parce qu'elle va être super intéressante, assez dense, avec beaucoup de joueurs qui ont l'air très intéressants. Et nous, on va vous laisser là, tranquillement. On va vous laisser vaquer à vos occupations. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour la fin? Allez, petit dernier mot de la fin. Oubliez pas, les pivots, ça met un peu plus de temps quand même à progresser. Ça met un peu plus de temps à se développer que, euh, que bah, les meneurs, les ailiers. Donc soyez patients et même de toute façon les rookies en général, soyez patients avec eux et puis voilà. Voilà, mettez pas trop la pression, il y a pas des Lamello Ball tous les ans. Mais bon, voilà. Eh bien, on se retrouve pour le prochain podcast. Pour l'instant, je sais pas de quoi ça parlera. Mais on va essayer d'être là pas trop tard. On va essayer d'être là pas trop tard. Ok. Allez, salut à tous. Salut.